Actuellement, on est 8e. Huitième, ouais. Ouais. Et donc il y a une volonté d'avoir du changement, notamment au niveau du staff sportif. Et c'est pour ça que Ouais, mais actuellement, le président il est en contact il y avait le contact de Manu, il y a deux autres contacts. ouais, Et bon, nous, notre travail c'est que de négocier et de voir un terrain de rencontre, mais après la décision c'est à lui évidemment. de la prise. Ouais, mais concernant Manu, même hors MCO, il y a deux ou trois clubs qui le veulent. Je parlais déjà, avant d'arriver ici, je parlais avec un président d'un club de division 1. Donc il est intéressé et on attend la fin de saison Ouais. pour, pour continuer les négociations et finaliser. C'est intéressant aussi, outre le fait que vous parlez de la personnalité, qu'il faut quelqu'un qui soit structuré, qui ait une méthode de travail, qui soit très strict, d'amener aussi l'expérience de coach étranger dans le, Oui, dans le championnat. vous savez la différence entre le championnat belge et le championnat algérien, c'est quoi? C'est qu'au niveau du travail solide, au niveau du groupe, de renforcement, un travail collectif, ici c'est beaucoup mieux. Mais concernant les qualités spéciales d'un joueur, et on peut dire la magique, qualité Ouais. technique, là-bas c'est beaucoup mieux. Parce que déjà on a regardé le match c'était RWDM. Donc si tu vois sur le plan collectif, c'est-à-dire un bloc, un travail, l'essuie-glace, les intervalles, les déplacements et tout ça, c'est beaucoup mieux. Ça veut dire que tu trouves qu'il y a un travail. Il y a un travail pour arriver à ce jeu-là. Mais tu ne trouves pas quelqu'un qui, ça veut dire, une magique de Messi, qu'elle t'attache dès que tu rentres, tu trouves un joueur, c'est un magicien. Quelqu'un qui peut faire la différence. Voilà, la différence, voilà. Il est plein technique, donc tu ne trouves pas ça. Mais en Algérie, même si tu vas regarder un match de division 2 amateur, ça veut dire que c'est l'équivalent de division 3, tu ne vas pas trouver ce travail-là. Il y a un déchet tactique et tout ça. Il y a physiquement, ils sont pas tous prêts au même niveau, mais tu trouves quelqu'un qui a cette magie, qui est beaucoup technique, que tu peux le prendre pour une division supérieure, pour que tu le travailles sur le plan tactique et physique, pour qu'il soit prêt pour aller loin. Vous êtes encore ici en Belgique pour combien de temps? Normalement, j'ai le retour le 6. Ah ouais. Ouais, le 6. Et donc là, en fonction de ça, en fonction de la discussion que vous avez ici avec Manu et Everton, donc vous allez retourner là-bas et revoir le président, avec qui a aussi d'autres contacts, et faire un petit peu le point. Et à ce moment-là, la suite, en termes de décision, est-ce que ça va être eux ou pas eux? Oui, bien sûr, c'est eux, parce que c'est leur carrière, mais c'est en collaboration. Ouais. Ça veut dire on trouve un club, que ce soit pour côté... Au début, c'est côté sportif, et bien sûr côté financier, et où ils vont être à l'aise. Parce qu'il faut, surtout pour un entraîneur étranger, il faut que dans un club qu'il a une décision, parce que tu sais, dans le football, des fois il a une exigence des présidents et tout ça. Et quand tu as un coach strict et un coach honnête et tout ça, il peut pas entendre un président. Donc si on va aller pour une base qu'il a une carte blanche et après tu vas le juger concernant les résultats, donc ça c'est un bon projet. Mais pour pas aller là-bas pour un président qui te fatigue après 3 ou 4 journées, donc ça marche pas. Ouais, l'idée c'est de mettre quelque chose de concret au point, de pouvoir travailler sur le long terme avec une Long bonne terme. base. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'accord, vous pensez que pour fin du mois de mai, il pourrait y avoir une décision qui pourrait être prise, ou avant ou, La décision, ouais, c'est en fin de mai, Ouais. mais le concret, c'est ce qui est sûr, c'est, tu sais, nous, on a une méthode en Algérie, c'est que les présidents faisant le recrutement avec les managers, et quand ils feront la liste des 25, c'est après là qu'ils mettent le coach. Ouais. Ouais, parce que toujours, le recrutement, c'est un point intéressant de football. Donc le président, il aime toujours être à l'aise dans le recrutement, parce que si tu ramènes un coach avant les joueurs, donc ce qui est sûr que les coachs, il a ses joueurs, et après, il
va être un camp clé entre le président et le coach. Ça, on est en train de parler, c'est honnêtement. Ouais. Donc, ce qui est sûr, c'est d'abord faire l'effectif et après, justement, comme ça, le coach arrive et dit voilà. L'Algérie, ça se passe comme ça. Ouais. C'est bien, je suppose qu'au niveau Manu et Toto, je veux dire, c'est un challenge qui vous intéresse, Manu, avec. Moi, c'est sûr. Hein. Ouais. Après Toto et moi, on est ensemble, donc il n'y a pas de problème. Ouais. On continue comme ça et on finira comme ça, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai des valeurs, des principes.